cher maître représentant de Madame la ministre de la fonction publique, Monsieur le président de la plateforme, Monsieur le secrétaire général du SILEC, chers syndicats venant de l'extérieur, chers camarades, je voudrais vous dire bonjour. D'habitude, je parle avant les grands orateurs, et là ils m'ont mis après ces grands orateurs, donc j'ai très peur de ne pas vous décevoir, parce que notre représentant du Sénégal, ce qu'il a fait ici, on a vu également le président de la plateforme, ce qu'il vient de faire, et là on t'appelle pour parler. Bien, heureusement que je ne suis pas dans le domaine syndical, donc vous n'avez pas de juger là-bas. Je parle plutôt d'une mutuelle de santé qu'on appelle la MAIC, qui n'est pas véritablement déconnectée de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que j'ai suivi tous les discours, et chaque fois dans les discours, je retrouvais la mutuelle de santé. Parce que quand notre ami du Sénégal, le camarade du Sénégal dit qu'il faut améliorer les conditions de travail des enseignants, je dis, voilà la mutuelle. J'ai vu avec la Turquie aussi, on dit, on n'a pas besoin seulement d'être gros, il faut être gros et grand. Mais dans la grandeur, il a expliqué comment devenir grand. C'est les conditions de travail et de vie des enseignants. Ben, le président lui-même, il a dit, c'est quand on est ensemble qu'on peut aller loin. Mais ensemble, c'est ça la mutualité. Mettons-nous ensemble pour améliorer nos conditions de vie, c'est ce qu'on appelle la mutuelle. Cette mutuelle de santé qui doit accompagner désormais, et je vous le dis, nous accompagnons tous les syndicats. Ça, vous voyez, une mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire. Nous accompagnons les syndicats, d'abord des enseignants, pour leur santé, la couverture santé. Quand on est de la maison, comme le professeur, il comprend mieux les syndicalistes. C'est de la même manière, quand nous les enseignants, nous-mêmes, nous sommes dans le domaine de la santé, on comprend mieux les problèmes de santé des enseignants. La mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire existe il y a 3 ans de cela, et à 2 produits, produit 8 000 francs, produit 17 000, valable pour monsieur et madame, 6 enfants, moins de 21 ans. Le produit de 8 000, c'est pour les produits pharmaceutiques. Vous avez une ordonnance et notre particularité, il faut qu'on vous explique pourquoi c'est important. Je vous dis que vous devez être à la main ici, là. Nous, avec nous, il n'y a pas à choisir un médecin qui va aller signer, mettre son cachet dans un carnet de bon quelque part où on a oublié son carnet, je ne sais où. Avec nous, tu rentres dans un établissement sanitaire de soins. Dès que le médecin appose sa signature, tu iras à la pharmacie avec notre carte. Il n'y a plus d'autres détails. On va directement à la pharmacie et tu seras reçu avec seulement 30% des charges qui devaient être payées. Donc nous on prend en charge 70% et vous payez 30% et l'accessibilité est facile. Vous pouvez être, si vous souhaitez, prélever à la source, donc au niveau de notre sol, vous pouvez payer par virement bancaire, et si tout ça vous gêne, par e-money, on peut juste payer sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à notre siège, notre plateforme est en ligne, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous pouvez consulter vos consommations en ligne, vous pouvez consulter vos cotisations en ligne. C'est la première mutuelle, sinon même la première assurance en Côte d'Ivoire au niveau des technologies. Ça n'existe nulle part. Ces grosses maisons que vous voyez sont incapables de mettre quelque chose en ligne pour vous faciliter la tâche. Tenez-vous bien, vous avez besoin d'accord préalable, vous devez vous rendre souvent au siège de la maison. Nous, on ne se rend pas. Si tu es en clinique, et là je fais la transition pour prendre le deuxième produit qui est de 17 000, ce produit de 17 000 est toujours pour madame, monsieur, 6 enfants de moins de 21 ans. Et donc, tu peux entendre les cliniques et les établissements, les hôpitaux publics.
Là-bas, c'est 80% pour les cliniques, 100% pour les hôpitaux publics. Mais si dans la situation de se rendre dans une clinique, vous pouvez aller partout. Nous avons 431 cliniques, 431 maisons de soins. Partout en Côte d'Ivoire, il faut vous rendre à tout le monde. Vous soignez. En dehors de cela, ce que vous devez comprendre, c'est que nous, on est 30%, on est complémentaire à l'ensemble de toutes les assurances, y compris même à notre maison mère. Je parle de la MIGEPSI. Si vous avez notre assurance, ne vous gênez pas si vous avez une seconde assurance, ça vous fera 100%. On est complémentaire de toutes les assurances. Si madame est dans une assurance, vous pouvez complémenter à cela, ça vous fait les 100%. Je vous invite, en tant qu'enseignant, à vous approprier votre outil. C'est votre outil. Vous êtes capable de mettre votre outil en place. Vous êtes capable de vous soigner. Vous êtes capable de vous soigner efficacement et moins cher. Et partout et en temps réel. C'est proche de vous. Et c'est vraiment, quand je vous dis, vous êtes leader. On est leader. Parce que quand je dis vous là, c'est parce qu'on est ensemble. Nous sommes leaders. On a parlé du financement des syndicats. Et c'est là que je vais arriver. Le financement. Vous voyez, en Turquie, ils sont arrivés à une autre étape. C'est pratiquement une ONG chez nous ici. Ils accordent les aides. C'est ça. C'est une autre étape. On doit grandir pour arriver là-bas. Pour arriver là-bas, on doit commencer à avoir nous-mêmes notre méthode de financement. C'est vrai, l'État peut nous aider. C'est vrai, on peut trouver des méthodes de financement à travers tous les instruments présentés par le président. Mais nous-mêmes, on peut faire le financement. Comment les maisons d'assurance vivent? De vous. Et vous serez fiers si on invitait une maison d'assurance ici en tant que sponsor. Vous serez fiers de votre président. Vous pouvez aller chercher le ce qui est à côté de vous. Je suis avec vous. On est ensemble. Venez soutenir à la main ici et nous allons faire du syndicat vraiment dévaloriser tout le système éducatif parce que quand on est là-bas, on est bien soigné, on est s'inquiète. Je vous remercie.